Comme vous le savez, tout acteur de la société civile se veut être d'abord légaliste. On défend d'abord le respect des institutions. On ne saurait dans ce sens féliciter d'abord un coup d'État. On prend acte du coup d'État. Salutaire soit-il pour la nation, on se doit simplement de prendre acte. Et en prenant acte, on se doit de voir comment œuvrer aux côtés de ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir pour aboutir rapidement à un retour à l'ordre constitutionnel. D'autant plus que l'ordre constitutionnel a été, en gros, dissous par la dissolution du Parlement, par la prise du pouvoir, donc la présence de la République par le coup d'État militaire, la dissolution du Centre gabonais des élections et d'autres institutions. Nous sommes donc dans un ordre qui n'est plus constitutionnel. Il faut accompagner les militaires aujourd'hui au retour à l'ordre constitutionnel, un retour qui se doit d'être planifié à la faveur de différents dispositifs qui sont souvent mis en œuvre dans le cadre d'une transition issue souvent d'un coup d'État militaire. J'entends par dispositif rapidement la consultation des forces vives de la nation par le nouveau pouvoir, échanger avec eux pour voir comment aboutir premièrement à une assemblée constituante. Donc la mission sera de rédiger la charte de la Constitution, d'autant plus que la charte de la transition, d'autant plus que la prise du pouvoir par les militaires conduit de facto à la suspension de la Constitution. Donc il faut rédiger une charte de transition, il faut mettre en place une assemblée constituante qui sera en quelque sorte l'équivalent du Parlement, mais pour le compte de la transition. Il faut mettre en place un gouvernement de la transition et par la suite désigner un président de la République de la transition. Le président de la transition actuelle n'est pas encore président de la République. Il faut le noter. C'est pour cela que dans leur communiqué, ils parlent du président de la transition. Et pour qu'il devienne président de la République, il faut qu'il s'engage sur un document qui sera la charte de la transition, qui va permettre d'aboutir à des élections transparentes, permettant d'élire le futur président du Gabon, qui lui prêtera serment cette fois-ci sur la Constitution, laquelle des constitutions sera rédigée par cette assemblée constituante, qui sera assurément votée par voie référendaire, de façon à ce que les choses se fassent comme il se doit. Donc présentement, ce sont les observations et les propositions que nous pouvons faire. Nous prenons acte du coup d'État et nous espérons simplement que les militaires, pour regagner la confiance des partenaires internationaux, c'est leur première mission. La lecture est qu'aucun partenaire international ne va s'engager à soutenir un régime qui est 100% militaire. C'est clair. Il faut donc que les militaires comprennent que pour gérer une transition, ils ont besoin de financement. Ils ont besoin de ne pas être isolés. Donc de ce fait, ils ont besoin d'avoir l'appui des partenaires internationaux. Mais les partenaires internationaux ne pourront jamais soutenir un régime 100% militaire. C'est pourquoi leur première mission doit être de constituer et de consulter les forces vives de la nation pour lancer des signaux forts aux partenaires internationaux qui ne sont pas seuls dans la gestion de la transition, mais que cette transition a trouvé l'adhésion du plus grand nombre, notamment des civils, des religieux, des hommes politiques. C'est la première mission de la transition. Le président Albert Ondossa a été élu démocratiquement par les Gabonais. Maintenant, à côté de ça, il y a un contexte particulier qui malheureusement doit nous pousser à nous adapter. Je m'explique. Du point de vue de la loi et de la Constitution, il n'y a que deux organes qui peuvent donner la qualité de président de la République à quelqu'un. C'est le Centre gabonais des élections qui a été dissous et c'était la Cour constitutionnelle au cas où il y avait un recours introduit auprès de la Cour qui aurait donné un avis contraire au Centre gabonais des élections. Or, la Cour a été dissoute. Les militaires n'ont pas le pouvoir et n'ont pas la mission de recompter les voix. Malheureusement, il faut qu'on soit face à cette réalité. Parce que demander aux militaires de reprendre le recomptage des voix dans les urnes, cela sous-entend qu'on demandera aux militaires de proclamer qui est le député, qui est le conseiller municipal et qui est le président de la République. Ce n'est pas leur mission. Malheureusement, il faut aussi qu'on accepte que notre élection a été malheureusement volée. C'est fini là, il n'y a plus rien à faire. Du moment où Stéphane Bonda a acté le coup d'État électoral en déclarant Ali Bongo Ondimba vainqueur de l'élection, et du moment où les militaires ont dissous la Cour constitutionnelle, il faut qu'on se mette face à l'évidence. On a perdu, on nous a volé notre élection. C'est fini en fait. On peut monter, on peut se scarifier le corps, exiger aux militaires. Les militaires n'ont pas pour mission, au sens de la loi, et même en situation exceptionnelle, de reconnaître un président. Le faire
est une erreur grave des militaires parce qu'ils mettront le professeur Albert Ondo Ossa dans une situation inconfortable. Ils donneront le sentiment au monde entier que c'est le professeur Albert Ondo Ossa qui est derrière le coup d'État. Il ne faut pas qu'on prenne cette responsabilité, qu'on prête ses intentions au professeur. Il faut qu'on accepte l'évidence. On nous a volé l'élection, il n'y a plus rien à faire. Travaillons maintenant avec les militaires pour le retour et l'organisation d'une élection rapide et pour qu'on puisse revenir aux urnes, qu'on décide de soutenir de nouveau le professeur Albert Ondo Ossa pour qu'il soit élu, voilà, et que les militaires prennent acte cette fois-ci de cette élection et que le président exerce ses fonctions.